Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Mem Tet, et on commence Daf Mem Chet Amoudbet, 11 lignes avant la fin, Tana. Tana, Masara Av Leshluche Abal Vezinta, Arezu Bechenek. Nous avons enseigné précédemment, dans la Mishnah précédente, les dinim d'une jeune fille fiancée qui était toujours sous la tutelle de son père, jusqu'au Nisouin. Nous avons expliqué la différence, que les Nisouin pouvaient procéder à un changement qu'elle passait complètement sous l'autorité ou sous, entre guillemets, la propriété de son père. Ou on avait une étape qui pouvait avoir lieu avant les Nisouin, c'était le fait d'être transmise du père au mari. Comment est-ce qu'elle pouvait être transmise du père au mari? Si le père l'avait transmise aux émissaires du mari, ou si les émissaires du père ont déjà transmis cette fille aux émissaires du mari. Donc il y a eu cette transmission. Ici, le Tana nous enseigne que Masara Av Leshlucha Bal Vezinta Arezu Bechenek. Il faut savoir qu'il y a une différence entre une jeune fille qui fait znout en étant fiancée et une jeune fille qui fait znout en étant mariée. Une jeune fille qui fait znout après uniquement les kiddushin, donc en étant me'urasa, après les hirousin, kiddushin et hirousin c'est la même chose, et une jeune fille qui fait znout après les nisouin. Lorsqu'une femme fait znout au moment des hirousin, elle est chayav skila, tandis qu'une femme qui fait znout après les nisouin, elle est chayav chenek, la strangulation, alors que précédemment elle était chayav de lapidation. Nous dit le Tana, si elle fait znout après avoir été transmise des mains du père aux mains du mari ou de ses émissaires, c'est-à-dire bien malgré le fait qu'il n'y ait pas encore eu de nisouin, elle a déjà le statut d'une femme mariée concernant la peine de mort, qui fait que si elle va avoir znout après avoir été transmise, elle ne sera plus chayav skila, mais sera à partir de maintenant chayav chenek, la strangulation comme une femme mariée complètement. Tana. Masar Av Leshluche Abal Vezinta Arezu Bechenek. Si le père a transmis sa fille au shluchim du Baal, au shluchim du mari, et elle a fait znout, alors elle était chayav chenek, elle n'est plus chayav skila. Demande la Gemara, mais na'anemile, d'où savons-nous cela? Omar Rabbi Ami Bar Chama Omar Kra Liznot Bet Avia Prat Leshem Masar Av Leshluche Abal. Le pasouk qui nous parle d'une jeune fille qui aurait fait znout, nous dit les mots suivants. Qui asta nevela Israël, liznot bet avia, de faire znout alors qu'elle était dans la maison de son père. Donc on comprend qu'on a une précision ici qu'elle doit être dans la maison de son père. On comprend. Et le Tana nous enseigne, ça vient exclure, bien qu'elle soit encore dans la maison de son père, si elle a été transmise déjà. C'est-à-dire, ça vient exclure le cas où elle a déjà été transmise aux émissaires du mari, même si elle n'a pas encore été mariée, elle n'est déjà plus dans la maison de son père. Reprenons. Le verset nous dit quand est-ce qu'elle est chayav skila, lorsqu'elle est beit havia, lorsqu'elle appartient à la maison de son père. Ça vient exclure lorsqu'elle n'est plus dans la maison de son père, quand bien même elle ne serait pas encore mariée par le biais de Nisouin, Prat, Lishemasarav, les Shluchei Abal, lorsque le père l'a transmise aux émissaires du mari. Demande la Gemara, Veima, Prat Shenichnes ala Choupa, Velonivala. Peut-être que ce Beit Avia vient exclure le cas où elle a été transmise, où il y a eu un mariage, mais il n'y a pas encore eu de relation avec le mari. Pourquoi? Parce que s'il y a une relation avec le mari, c'est évident qu'elle est déjà Bechenek. On n'a pas besoin de miout en plus, on n'a pas besoin d'un mot en plus qui viendrait nous enseigner cette dracha. Mais nous dit la Gemara, peut-être que lorsqu'on vient exclure, on ne va pas exclure lorsque le père l'a transmise, mais uniquement s'il y a une choupa, mais qu'il n'y a pas eu de relation. Réponse de la Gemara. Omar Rava, Marli Ami, choupa badi activé. Rava dit que Rabbi Ami lui a dit, choupa badi activé. Ce cas-là est déjà écrit clairement, on a un mieux. En effet, le verset au sujet d'une jeune fille qui fait znout nous dit, qui est nara betula meurasa leish. On a donc trois caractéristiques. Elle doit être Nahara, elle doit être Betula, et elle doit être Meorasa Leish. Nahara, c'est une jeune fille. Betula, c'est vierge. Meorasa Leish, ça veut dire fiancée. La Gemara est d'origine de ce pasouk comme ceci. Nahara, elle doit être une jeune fille, vélo bogeret, pas plus vieille.
que 12 ans et demi. Betula, vélo Béoula, elle doit être vierge et pas avoir eu de relation précédemment. Meurasa, vélo Nessoua, lorsqu'on dit qu'elle doit être fiancée et pas mariée, à quoi cela veut-il faire référence? Agma va dire si cela fait référence à un cas de mariage normal où il y a une relation après. Donc on a déjà inclus lorsqu'on a dit qu'il fallait qu'elle soit Betula, vélo Béoula, qu'elle soit vierge et pas avoir eu de relation précédemment. Donc que vient rajouter ce troisième mot? Meurasa, vélo Nessoua. Maï Nessoua, ilime Nessoua mamash, haïnu betula, vélo beoula, et la lave shenichnesa la choupa, vélo nivala. Si tu veux me dire, Beurasa, vélo Nessoua, vient exclure, Meurasa, une jeune fille fiancée, vient exclure une jeune fille qui serait mariée. Maï Nessoua, à quoi correspond cette jeune fille mariée? Ilime Nessoua mamash, haïnu betula, si on parle d'un cas où elle était mariée. Alors, ça a déjà été exclu lorsqu'on a dit qu'il fallait une Betula, parce que cette fille n'est plus Betula. Betula, Betula. Et la lave, chez Nichnesa, la Choupa, Velonivala, on parle d'un cas où elle a déjà été mariée, même s'il n'y a pas eu de relation avec son mari, elle est déjà Nidonet Bechenek et pas Beskila. Elle est déjà Chayav Chenek si elle fait Znout et pas Skila. Donc ça vient exclure. On a déjà un pasouk qui nous dit que s'il y a eu mariage sans relation, elle est chayav frenek. Et donc on a un deuxième pasouk qui nous dit l'isnot betavia, qui vient nous dire qu'elle serait chayav. Un deuxième miout qui vient nous dire qu'elle n'est plus chayav skila, mais chayav frenek, ça vient donc exclure le cas où le père l'a transmise aux émissaires du mari, au shluché abal. Ça, c'est la première question. Demande la Gemara. Nous avons vu le deal concernant la transmission. Lorsque le père transmet sa fille aux émissaires du mari, c'est déjà considéré comme une certaine forme de nisouin. On va demander la Gemara, qu'en est-il si le père a transmis sa fille, mais puis après, au milieu du chemin, elle est retournée dans la maison de son père? Est-ce que là, elle va toujours avoir le din de nisouin précédemment énoncé ou non? Est-ce qu'à partir du moment où le père l'a transmise, ça y est, c'est fini, elle est considérée comme mariée pour les dynimes que l'on a mentionnés, ou non, ça n'est pas le cas? Ou c'est quelque chose de définitif? Mais est-ce que c'est quelque chose de définitif ou c'est quelque chose qu'elle peut annuler? Demande à Gemara. Est-ce que peut-être va-t-on dire que lorsqu'elle revient dans la maison de son père, alors elle va revenir à ses dynimes anciens? Par exemple, elle va être Chayavet Skila et pas Chenek, ou les nafkaminot que l'on a mentionné plus haut. Omar Rove, Haoukvar Paska Tana de Berabi Ishmael. Ce din-là, Tana de Berabi Ishmael a déjà tranché. Qu'a-t-il dit? De Tana de Berabi Ishmael. Veneder Almana ou Grusha, Kol Asher Asra al Nafsha, Yakum Alea. Matan Mudlomar, Valo, Mutza Miklalav, ou Mutza Miklal Baal. là, הרי שמסר האב לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, ונתרמלה בדרך או נתגרשה, איך אני קורא בה? בית אביה של זו ובית בעלה של זו. אלא לומר לך, כיוון שיצאה שעה אחת מרשות האב, שוב אינו יכול להפר. Tana de Rabbi Ishmael nous enseigne, il faut avoir une petite introduction au Ilchot Afarat Nedarim. Ilchot Afarat Nedarim, lorsqu'une femme est une jeune fille qui n'est pas mariée, le père peut annuler ses vœux. Lorsqu'une fille est fiancée, le père et le mari conjointement, et le fiancé conjointement, peuvent annuler ses vœux à elle. Lorsqu'elle devient mariée complètement, le mari peut annuler ses vœux. Certains types de vœux, sous certaines conditions. Mais en tout cas, on a le père avec le fiancé, et le mari peuvent annuler les vœux. Le verset nous dit au sujet de la Farat Nedarim, Neder almana ou grusha, kol asher asara al nafsha, yakum alea. Une femme qui serait veuve ou qui serait divorcée, tout vœu qu'elle ferait se prendrait effet et ne sera donc pas annulé. Demande la Gemara va s'étonner. Pourquoi avons-nous besoin de ce passouk? Il est évident, étant donné que l'on parle ici d'une veuve qui n'a pas de mari, ou d'une femme divorcée qui n'a plus de mari, mais qui est déjà sortie du domaine de son père, étant donné que son père, elle s'est mariée, donc elle n'appartient plus à son père, elle est divorcée ou veuve, donc elle n'appartient plus à son mari, plus personne n'est là pour lui annuler son vœu, donc
il est évident que son vœu va prendre effet et va rester. Que vient donc nous dire le pasuk en disant cette femme, son vœu va prendre effet, son éder va prendre effet. Ma Talmud Lomar, que vient nous enseigner ce verset? Elle n'est ni sous le domaine du Baal, de son mari, ni sous le domaine de son père, donc personne ne peut lui annuler. C'est donc chose évidente que ses vœux vont prendre effet. Et là, on ne parle pas d'une jeune fille normale, standard, on parle d'un cas où elle ne se serait pas encore mariée, mais elle n'aurait été que transmise par le père au shluché Abal, ou ou deuxième cas, les shluché Av auraient déjà transmise cette fille au shluché Abal. Et là, arrêt chez Massar Av, les shluché Abal, ou chez Masrou shluché Av, les shluché Abal, et malheureusement, ce qui s'est passé, Nit Armela Baderech ou Nit Garsha. Ils ont décidé de divorcer, ou elle est devenue veuve, son mari est décédé. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire qu'elle retourne sous la juridiction unique de son père, comme c'est le cas lorsqu'il y a un fiançailles et qu'il divorce, qu'elle retourne sous la juridiction de son père, ou est-ce qu'on va dire qu'étant donné qu'elle a été transmise, il y a déjà eu cette transmission, alors ses vœux ne sont plus annulés. Nous dit la Gemara, est-ce qu'elle appartient à son père, et donc son père peut lui annuler les vœux, ou est-ce qu'elle appartient à son mari, et son mari étant divorcé ou mort, il ne pourra plus annuler ses vœux. Et là, l'omar lecha, kevan shiyat'a sha'achat mireshut ha'av, shuv eno yachol le'afer. Et ce verset vient enseigner à partir du moment où elle est sortie, ne serait-ce qu'un instant du domaine de son père ne peut plus annuler ses vœux. Et c'est ça que le verset vient nous enseigner. En effet, le verset nous parle d'une almana et d'une groucha, d'une femme divorcée et d'une veuve. Quelle était la avamina? Pourquoi aurions-nous pu penser que quelqu'un puisse annuler ses vœux? Parce qu'on parle d'un cas où il n'y a pas eu de mariage effectif, mais uniquement une transmission Massara Av l'Eshluché Abal. Et j'aurais pu penser que si cette transmission est annulée, elle retourne dans le domaine du père. Et vient nous enseigner le passage que ce n'est pas le cas. On voit donc que le fait de transmettre sa fille, ça détache cette fille du lien du père, quand bien même cette transmission viendra s'annuler via un divorce ou un veuvage, elle ne retournerait pas à son statut initial dans la maison de son père. Ça, c'est donc le deuxième point sur ce cas-là. Omar Rav Papa enseigne, Afanana Mitanina, moi aussi j'ai enseigné comme cela. Hava nara meurasa eno chayav achete nara betula meurasa vei bebeitavia. Quelqu'un qui aurait une relation avec une nara meurasa ne serait chayav, donc ne rentrerait dans les critères de la paracha de la Torah que sous 4 conditions. Elle doit être nara meurasa, une jeune fille entre 12 et 12 et demi, betula vierge, meurasa fiancée, vei bebeitavia et elle est dans la maison de son père. Bishlama nous dit la Gemara Nahara velo Bogeret. Le fait de Nahara vient exclure le cas où elle serait Bogeret, que là, ça ne fait pas partie de la paracha de la Torah. Betula velo Beula. Elle doit être vierge et pas avoir une relation précédente. Meurasa velo Nesua, uniquement fiancée et pas mariée, car si elle est mariée, elle est d'indonet bechenek. La paracha nous parle d'un cas où elle est chayivet skila. Bebeitavia les maoutema. Et pourquoi avons-nous besoin de nous dire qu'elle est encore dans la maison de son père? Maïlav les maouté, masar arav les shluché abal. Ça vient exclure le cas où le père l'aurait déjà transmise, que dans ce cas-là, elle ne serait plus chayavet skila, mais chayav chenek, comme l'enseignement précédemment énoncé. Omar Rav Nachman bar Yitzhak enseigne, Afanan nami tanina, moi aussi j'ai enseigné comme cela, Abba alechet ish, כיוון שנכנס לרשות הבעל לנישואין, אף על פי שלא נבעלה, הבעל עליה הרי זה בחנק. נכנסה לרשות הבעל, בעל משמע מינה. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, moi aussi j'ai enseigné cet enseignement, car il est dit, הבעל אשת quelqu'un qui a une relation avec une femme mariée, כיוון שנכנסה לרשות הבעל לנישואין, à partir du moment où elle est rentrée dans le domaine du Baal, du mari pour les Nisouin, même si elle n'a pas eu de relation, on est chayav chenek, on n'est pas chayav skila. La Gemara Rav Nachman bar Yitzhak déduit de cette braïta
on utilise le terme, elle est rentrée dans le domaine du mari. Cette rentrée dans le domaine du mari, on comprend que ça fait référence à toute rentrée, pas seulement des nisouin effectifs, mais même cette simple transmission constitue un bon chiyuv, un bon changement de statut pour qu'elle soit chayav, renek et plus chayav ce qu'il a. Continuons la nouvelle Mishnah. Ha'av eno chayav bimezonot bito. Le père n'est pas chayav de nourrir sa fille. Dit numéro 2, enfin explication numéro 2. Zemidrash darash Rabbi Elazar ben Azaria lifnei chachamim bekerem beyavne. Abanim yirshu v'abanot yazunu. Ma habanim enan yorshin ela lachar mitat ahav. Af habanot enan en nizonot ela lachar mitat avien. Nous, pour introduire ce drasha de Rabbi Elazar ben Azaria, on va introduire les takanot dans les Tnaï Ktuva. Il y a des takanot qui ont été faites par Chachamim qu'on appelle Tnaï Ktuva, des Tnaïm dans la Ktuva. Ici on parle de 2 takanot, ce qu'on a appelé Yerushat Abanim et Mezonot Abanot. Premier Tnaï qui est écrit dans la Ktuva, c'est que lorsqu'il y a un mariage entre un homme et une femme, si malheureusement, si la femme meurt avant l'homme, et que donc elle ne va jamais encaisser sa Ktuba, c'est 100 ou c'est 200 plus le rajout que le mari s'est engagé à lui donner en cas de divorce ou en cas de décès, elle ne va jamais les encaisser, elle est morte. Ils font un tnaï, une condition dans la Ktuba, que lorsque le père en viendra à mourir, les enfants, les garçons qui sont issus de ce mariage de ce monsieur et de cette dame vont eux venir à hériter cette ketouba de 100 ou 200 plus la tosefet. Reprenons. De façon générale, lorsque une personne meurt, il divise entre tous ses garçons un héritage en fonction de la fortune. S'il a 1000 et 10 garçons, il donne 100 à chacun sans faire de calcul. Maintenant, dans notre cas, il y a une condition à leur mariage qui est que si la femme meurt avant le mari et que le mari meurt après, on va pas et lui il a d'autres enfants d'un autre mariage, alors on va pas diviser équitablement toute sa fortune entre tous les enfants, mais aux garçons qui sont issus de ce mariage, de ce premier mariage ou de ce mariage entre cet homme et cette femme, ces garçons-là, disons qu'il y en a 2, vont eux hériter l'argent de cette ketouba. Et après cela, ce qui restera après l'argent, après avoir reçu les 100 et les 200 plus la tosefet, alors là, on va partager équitablement entre tous les enfants. C'est ça le premier Tnaï Beddin. Ce qui est écrit dans la Gemara, les enfants, les garçons qui seront issus de ce mariage, eux en viendront à hériter la ketouba si la femme vient en mourir avant. Ça, c'est Tnaï numéro 1. Tnaï numéro 2, il est écrit que à Banot Nizonot, que les filles vont mourir, que les filles vont recevoir des mésonotes, c'est-à-dire que là, c'était une ktuva pour les banin d'ichin, pour les garçons. Maintenant, il y a un tnaï pour les filles, que si il en vient à mourir, et de cet héritage, les filles pourront se nourrir jusqu'à ce qu'elles grandissent ou jusqu'à ce qu'elles en viennent à se marier. Les filles pourront prendre des mésonotes de cet héritage. Maintenant, il n'est pas clair. Nous dit Rabbi Elazar ben Azaria, il n'est pas clair. À Banot Yazonu, il n'est pas clair si c'est uniquement après la mort de ce père ou c'est même avant la mort de ce père. On rappelle, c'était la question du début de la Gemara, du début de la Mishnah. Est-ce que le père est chayav de nourrir sa fille ou pas? Là, la Takana, c'est écrit Abanot Yazonu. Les filles vont se nourrir. Alors, est-ce que c'est uniquement après la mort ou c'est même avant la mort? Sur ça, Darash Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria a dit, étant donné que les 2 takanot ont été institués au même moment et dans le même noussach, on peut faire une comparaison entre les 2 takanot. De la même façon que la takana, pour les garçons, il s'agit d'hériter la ktuba après la mort du père, et ça c'est quelque chose d'évident que ça se passe uniquement après la mort du père, il en va de même
pour les filles, lorsqu'on parle de nourrir les filles, il n'en est question uniquement après la mort du père. Mais tant que le père est encore en vie, le père n'est pas chayav de nourrir ses filles. C'est ça ce que Darash Rabbi Eliezer ben Azariah lifnei chachamim bekeren beyavne. C'est ça qu'a été Doresh Rabbi Eliezer ben Azariah devant les chachamim à Kerem beyavne. Il a dit, les deux takanot sont Abanim Yehoshu ve Abanot Yazonu. Les garçons vont hériter de la Ktuba et les filles, entre autres de la Ktuba, et les filles vont pouvoir se nourrir de cet héritage, vont pouvoir se nourrir. De la même façon, Mahabanim enan yorshin el alachar mitata av, af abanot enan nizonet el alachar mitata avien. De la même façon que les garçons n'héritent Abanim Yorshu, on parle d'héritage, donc on parle uniquement après la mort du père. De la même façon, lorsqu'on parle des mésonotes des filles, on ne parle qu'après la mort du père. Donc cette Mishnah nous dit, Ahav eno chayav b'mezonot bito, le père n'est pas chayav de nourrir sa fille, et comme Rabbi Eliezer ben Azariah a été doresha des takanot des takanot d'Itnaï Tova. La Gemara va essayer de comprendre, va élaborer sur ce fait b'mezonot bito, que le père n'est pas chayav de nourrir sa fille. Qu'en est-il du fils? Question numéro 1. Question numéro 2. Quand bien même ce ne serait pas un chiyuv, est-ce qu'il y aurait là une mitzvah? La Gemara va commencer par faire un diouk, elle va présenter une difficulté à ce diouk, et elle va présenter donc, pour répondre à la question qu'elle va poser, elle va présenter différentes lectures de cette Mishnah pour voir ce que l'on pourrait en déduire. Lisons. Bimzonot bito, nous dit la Gemara. Bimzonot bito hudeno chayav. Ha bimzonot bino chayav. Ou bito nami chova udeleika. Ha mitzvah ika. La Gemara va faire le diouk suivant. Du fait que l'on a dit Aa veno chayav bimzonot bito, on comprend que c'est uniquement de sa fille qu'il n'est pas chayav. Mais de son garçon, il serait chayav. Diouk numéro 1. La fille, il n'est pas chayav, mais le garçon, il est chayav. Diouk numéro 2. Lorsqu'on a dit que le père n'est pas chayav de nourrir à sa fille, on comprend qu'il n'est uniquement pas chayav. Mais il y a quand même une mitzvah de donner à sa fille. Ou bitonami, et sa fille aussi. Chova hudeleika. Ha mitzvaika, ce n'est pas une obligation, mais il y a quand même une mitzvah. Demande la Gemara, Mané Matnitin, qui est l'auteur de notre Mishnah? On va rapporter dans une braïta 3 opinions concernant cette question. Lo Rabbi Meir, lo Rabbi Yehuda, velo Rabbi Yochanan ben Broka. Ça ne peut être ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yochanan ben Broka. Des Tanya qui ont été mentionnés dans une braïta. Voyons voir tout de suite. Des Tanya, car nous avons enseigné dans une braïta. Mitzvah lazon et abanot, kal vachomer lebanim d'aske beotora. C'est une mitzvah de nourrir les filles, et kal vachomer est à plus forte raison de nourrir les garçons, car les garçons s'occupent de Torah, étudient la Torah. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir pense donc que aussi bien les filles que les garçons, on n'est pas chayav de les nourrir, mais il y a une mitzvah de nourrir les filles et une mitzvah de nourrir les garçons. Et il est plus évident premier de nourrir les garçons que de nourrir les filles, car les garçons étudient la Torah. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda quant à lui, Rabbi Yehuda Omer, mitzvah lazunet abanim, vekal vachomer la banot, mishum ziluta. Rabbi Yehuda, comme Rabbi Meir, pense que c'est uniquement une mitzvah de nourrir les filles et les garçons. Cependant, il pense l'inverse. Il dit que c'est plus évident de nourrir les filles que de nourrir les garçons. En effet, c'est quelque chose de méprisant de devoir aller réclamer de faire la manche de mendier, et donc on préfère que ce soit on a plus de retenue à envoyer une fille mendier qu'à envoyer un garçon mendier. Donc si on dit qu'un garçon, il y a une mitzvah pour un garçon de le nourrir, alors à plus forte raison pour une fille, Mishum Ziluta, pour ne pas qu'elle en vienne à être méprisée. Donc sur ce point-là, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont d'accord qu'il n'y a qu'une mitzvah de nourrir ses filles et ses garçons et aucune chova, aucune obligation. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, troisième shita, chova lazunet abanot, leachar mitat aviyen, aval bechayev avihen, elu ve'elu, enan nizonin. Rabbi Yochanan ben Broka nous dit il y a une obligation de nourrir les filles après la mort du père, donc ça c'est le Tnai Bedin mentionné plus haut dans le Mishnah, sur ça tout le monde est d'accord. Aval bechayavien elu ve'elu enan nizonin, mais durant la vie du père, ni les filles ni les garçons ne
pas ne peuvent se nourrir, mais il n'y a aucune obligation. Non seulement il n'y a aucune obligation, mais il n'y a aucune mitzvah de les nourrir. Donc ça, c'est Rabbi Yochanan ben Broka qui pense qu'il n'y a rien du tout. On a Rabbi Meir, Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a quelque chose, Rabbi Yochanan ben Broka qui est une mitzvah, mais Rabbi Yochanan ben Broka qui pense qu'il n'y a rien du tout. En tout cas, ça n'est pas comme le diouk qu'on a fait. Le diouk qu'on avait dit, les filles, il y a une mitzvah, mais il n'y a pas de chova, tandis que les garçons, il y a une chova. Alors ça, c'est l'opinion de personne. Nous demande Agmara, Manematitin, Rabbi Meir, Hamar Banim Mitzvah. Si c'est Rabbi Meir, il a pourtant lui il a dit que les Banim c'est une mitzvah, et nous on a voulu être médé que c'est une chova, c'est une obligation pour les Banim. Et Rabbi Yehuda, Hanami Amar Banim Mitzvah. Rabbi Yehuda aussi a dit que les garçons c'était une mitzvah de les nourrir. Et nous avons dit dans la Mishnah, a priori, nous on a voulu être médé que c'était une chova, c'était une obligation. Et Rabbi Yochanan ben Broka, Afilu Mitzvah Namileika. Et selon Rabbi Yochanan ben Broka, il n'y a aucune mitzvah. Nous avons voulu être médaillés, qu'il y ait une chova pour les garçons, une mitzvah pour les filles, donc ça ne va pas du tout. Réponse de la Gemara. Ibaïtema Rabbi Meir, Ibaïtema Rabbi Yehuda, Ibaïtema Rabbi Yochanan ben Broka. Si tu veux, je peux répondre selon chacun des enseignements, et je vais t'expliquer pourquoi. La question centrale, c'est pourquoi est-ce qu'on a parlé du chiyuv de... pourquoi est-ce qu'on a dit Eno Chayav Bimzonot Bito? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé des garçons? Et pourquoi est-ce qu'on a parlé du chiyuv et pas de la mitzvah? Qu'en est-il? Donc c'est ça la question centrale. On a voulu faire un diouk au début de la Gemara, il va falloir expliquer ce diouk différemment, mais toujours en répondant à la question, pourquoi est-ce qu'on a parlé uniquement du chiyuv et de la fille? On n'a parlé ni de la mitzvah, ni du garçon. Nous dit la Gemara. Ibaïtema Rabbi Meir. Si tu veux, je vais te dire Rabbi Meir, que c'est Rabbi Meir. Rappelons-le, l'opinion de Rabbi Meir était qu'il y a une mitzvah de nourrir les filles et les garçons, mais Kalva Chomer les banim, Shdaske Boraita. Il est plus évident de nourrir les garçons, car ils sont au sec Batora. Ve'achikam. Et je peux te dire que c'est donc l'opinion de Rabbi Meir, et c'est ça que la Mishnah vient nous enseigner. Ha'aveno chayavim zonot bito, ve'uadin livno. Le père n'est pas chayav de nourrir sa fille, et il en est de même qu'il n'est pas chayav de nourrir son fils. Ha, mitzvah bebito ika, kal vachomer levanim. Ah, par contre, je déduis du fait que ce diouk était bon, que je dis eno chayav lazunet bito, mais malgré tout, il y a une mitzvah de nourrir sa fille. Et de là, je peux déduire kal vachomer levanim. À plus forte raison, il y a une mitzvah de nourrir les enfants, les garçons, car ils s'occupent de la Torah. Il dit pourquoi, revenons à la question centrale qui était pourquoi est-ce que j'ai parlé d'une batte? J'ai parlé d'une batte pour m'enseigner qu'il y avait malgré tout une mitzvah. C'est ça le chidouche. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé du garçon? Parce que c'est un garçon que c'est évident qu'il y a une mitzvah, il n'y a pas trop va. Mais pour une batte, j'aurais pu penser que, étant donné qu'elle n'étudie pas, elle n'étudie pas la Torah, alors il n'y aurait rien du tout. Et c'est ça que vient m'enseigner le pasuk. Il n'y a pas de chova, mais il y a quand même une mitzvah. C'est ça le chidouche selon Rabbi Meir. Veibaitema. Deuxième lecture, Rabbi Yehuda. Sinon, je veux te dire que c'est même l'opinion de Rabbi Yehuda. Rappelons que disait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous disait que c'est une mitzvah de nourrir sa fille et de nourrir son garçon, mais il est plus évident de nourrir la fille que de nourrir le garçon, mishum ziluta, parce qu'il est moins évident de demander à une fille d'aller mendier qu'un garçon d'aller mendier. Veibaitema Rabbi Yehuda, si tu veux, je vais te dire que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda dans notre Mishnah. Vachikama, veno chayavim zonot bito, vechol sheken yivno. Le père n'est pas chayav de nourrir sa fille, et à plus forte raison, son fils. En effet, si sa fille n'est pas chayav, malgré le fait qu'il y a des ilutas, à plus forte raison, son fils il n'est pas chayav. Ha-mitzvah, bivno, ika, vekal vachomer levanot. Mais là, il y a une mitzvah pour le fils, et une fois que je sais qu'il y a une mitzvah pour le fils, je dis à plus forte raison pour la fille. Ah, la question qui revient vers des katane bito, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'enseigner bito? Hakamash malan, de afil ou bito, choyva lika. Mais la notion de base, c'est qu'il y a un chiyuv mitzvah pour tout le monde. Le chidouche que je viens m'enseigner, c'est qu'il n'y a pas de chova pour une fille. Il n'y a que une mitzvah
et pas une chova. Selon l'opinion de Rabbi Meir, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'enseigner? Pourquoi est-ce que je parle de bito? Pour me dire que même dans bito, il y a quand même une mitzvah. Selon l'opinion de Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce que je parle de bito? Pour me dire, bito, fais attention, il n'y a pas de chova. Donc c'est à l'inverse. Vei baitema Rabbi Yochanan ben Broka. Si tu veux, je te dirais que c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Yochanan ben Broka, rappelons-le, disait qu'il n'y avait aucune chova et aucune mitzvah. Ve'achikama eno chayav bimzonot bito ve'wadin livno ve'wadin dafilu mitzvah nami leika va'ide debnot lachar mitatavien chova tananami eno chayav. Rabbi Yochanan ben Broka dit il n'y a rien du tout. Lorsqu'on dit eno chayav, c'est vrai que c'est Eno Chayav, c'est le même din pour la fille, c'est le même din pour le fils. Et pourquoi s'il en est ainsi, je parlais du Chiyuv? C'est vrai, j'aurais dû utiliser le terme mitzvah, mais étant donné que dans la suite de la Mishnah, on utilise le terme de Chayav, alors c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de Chayav. En tout cas, on peut s'arranger selon les trois shittot de Rabbi Yochanan ben Broka, de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Ce qu'il faut retenir, c'est que le père n'est jamais Chayav de nourrir son fils, et il n'est jamais chayav de nourrir sa fille. Ça, c'est équivalent. La question, c'est est-ce qu'il y a une mitzvah de nourrir sa fille, son fils et sa fille, ou pas du tout? Et quand bien même il y aurait une mitzvah, lequel est le plus évident? Est-ce que c'est plus évident qu'il y ait une mitzvah de nourrir son fils d'Aske Boraita, parce qu'ils étudient la Torah, ou c'est plus évident de nourrir la fille, Mishum Ziluta? Mais en tout cas, au niveau des shittot, on a deux shittot, où il y a une mitzvah pour les deux, ou il n'y a aucune mitzvah pour aucun des deux. D'un côté, l'opinion de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir, de l'autre côté, l'opinion de Rabbi Yochanan ben Broka. Continuons la Mishnah. Nous allons voir maintenant trois enseignements de Rabbi Hillel, ce qu'on va appeler Takanat Usha. Takanat Usha, c'est le Sanhedrin, lorsqu'il a été en exil. Parmi les stations qu'il a fait, il a séjourné un moment à Usha, et à Usha, ils ont fait plusieurs takanot. Rabbi Hillel va nous enseigner trois takanot que le Sanhedrin aurait fait à Usha. Que le Sanhedrin a fait à Usha. On va faire aussi attention qu'au fur et à mesure, au début, il va rapporter l'enseignement au nom de 2 maîtres, puis après au nom de un seul maître. Puis après, il va plus rapporter l'enseignement que au nom de lui-même, sans nom. La Gemara va donner un siman à ça à la fin. Donc au début, on a premier enseignement, Omar Rabbi Hillel, Omar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda bar Chanina. Rabbi Hillel a dit au nom de Resh Lakish, qui a dit lui-même au nom de Rabbi Yehuda bar Chanina. Le deuxième enseignement, c'est uniquement Rabbi Hillel au nom de Resh Lakish, sans Rabbi Yehuda bar Chanina. Le troisième enseignement, c'est uniquement Rabbi Hillel tout seul, sans Resh Lakish. Voyons voir le premier enseignement. Omar Rabbi Hillel, Omar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda bar Chanina. Rabbi Hillel a dit au nom de Resh Lakish, au nom de Rabbi Yehuda bar Chanina. Be'usha itkinu shiye adam zan et banav et benotav keshem ktanim. À Usha, le Sanhedrin a institué qu'un homme est obligé de nourrir ses enfants, ses filles et ses garçons, lorsqu'ils sont petits. Lorsqu'ils sont petits, c'est-à-dire jusqu'à la bar bat mitzvah. Demande la Gemara. Ok, ça c'est ce qu'il nous a enseigné. Demande la Gemara, il cheta kavate ou en il cheta kavate. Est-ce que la halacha est comme cette takana de Usha? Est-ce qu'on va suit cette takana ou est-ce qu'on ne suit pas cette takana? La Gemara va répondre en disant qu'on ne suit pas cette takana parce qu'on va apporter plusieurs preuves. On voit que les chachamim n'ont pas pu forcer les parents de donner, mais ils ont essayé d'entraîner le fait que les parents les donnent. Du fait qu'ils n'ont pas appliqué le din brutalement en forçant la personne, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont dû utiliser des techniques pour convaincre les gens. Quelles étaient ces techniques? On va voir. Tashma nous avons enseigné qu'il y avait à tous les kamé de Rabbi Yehuda, à Marleu, Yarud Yalda, Vabne Metashadia. Tashma on enseignait, lorsque on venait devant Rabbi Yehuda, pour un cas comme ça d'un père qui ne voulait pas nourrir ses enfants, il disait Yaroud Yalda, le Yaroud a enfanté, a créé des enfants. Ve'avne metashadia, il jette ses enfants sur les gens de la ville,
sur les citoyens, et c'est pas lui qui en prend la responsabilité. Yaroud, c'est le nom d'un animal, un tanin, un espèce de serpent ou un reptile, qui était particulièrement cruel avec ses enfants. Et il disait de la personne, tu es comme ce Yaroud, tu es comme ce reptile, qui enfante et qui laisse ses enfants amener mata sur les gens, sur la ville. Ça, c'était Ravi Yehuda. Donc, il essayait de le secouer. Qui avoue à tous les Kamel et Rafrizda, quand il venait un cas pareil devant Rafrizda, Marleu, Kafoulé Yasita, Betsibura, Veleikum, Veleima, Urva Baebene, Veu Gavra, Loi Baebene. Lorsqu'il venait devant Rafrizda, il disait retourner une martéchette. Je sais pas exactement c'est quoi une martéchette. Je pense qu'il s'agit d'une espèce de casserole ou un ustensile comme ça. Il disait retourner cet ustensile dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, sur la place publique, que cette personne se tienne debout. Il y en a qui disent que c'est la personne elle-même qui se tienne debout sur cette casserole, ou c'est le chalier Tibour qui doit se tenir debout sur cette casserole et dire Kafoulé asita betibura. Dit qu'ils disent un corbeau fait attention à ses enfants, et lui, il est pire qu'un corbeau parce qu'il ne fait pas attention à ses enfants. Dans les mots, qui avoue à tous les kamei de Rafrizda Marley, lorsqu'il venait devant un cas comme ça devant Rafrizda Marley, où il leur disait Kafoulé asita betsibura, retourner cette casserole dans la place publique, Veleikou, mais qu'ils se tiennent debout sur elle, Veleima, et qu'ils disent Urva bae bane, veu gavra lo bae bane, que les corbeaux font attention à leurs enfants et lui-même ne fait pas attention à ses enfants. Ve urva bae bne, ve active les vne orev ashari kraou. Et comment cela le corbeau fait attention à ses enfants, pourtant il est écrit Livne orev ashari kraou, qui laisse sous-entendre qu'il ne fait pas attention à ses enfants. Réponse de la Gemara, oui. Lokashi ha bechivare, ha beuchmare. Oui, on parle de deux périodes dans la vie du corbeau. Un, on parle du corbeau blanc, et un, on parle du corbeau noir. Lorsque le corbeau il est blanc, son parent ne le reconnaissent pas, ils ne le nourrissent pas. Lorsqu'il devient noir, alors ils le reconnaissent et ils leur donnent à manger. En tout cas, quand le corbeau est noir, les parents leur donnent à manger. Qui a voité les kamé des Rava. Lorsqu'il venait devant Rava Marley, Nicha lecha de mitzane banech mitzdaka, il dit ça te plaît, ça te bien, tu es bien avec ça, avec le fait que tes enfants se nourrissent de la tzedaka. Vélo Amran, et donc on voit que en réalité la halakha n'a pas été tranchée comme cette takana de Husha, parce que on voit qu'ils n'ont pas pu enforcer cette takana. Ils n'ont pas pu forcer la personne à donner, mais ils ont juste essayé de le convaincre par des moyens de persuasion divers et variés. Nous dit la Gemara malgré tout, Vélo Amran et la Delo Hamid, tout ce qui a été dit ne parle que dans un cas où la personne n'est pas riche. Aval, Amin, mais si c'est une personne riche qui a des biens. Kafinan le al-koche, qui a des rabats, kavi le Rav Natan, barami va fik minerba me'azouzelit tzedaka, mais si c'est quelqu'un de riche, on le force contre sa volonté. Qui a des Rava, comme cette histoire avec Rava, il a forcé Rav Natan Barami, il lui a fait sortir 400 zouz pour la tzedaka. C'est-à-dire qu'on peut le forcer, ne serait-ce que pour un but de tzedaka. On peut kofiner la tzedaka, on peut te forcer à donner de la tzedaka, et tu devras donner ça à tes enfants. Ça, c'est la première takana de Husha mentionnée par Ila au nom de Resh Lakish. Deuxième takana, Amar Rabbi Ila Omar Resh Lakish. Là, on voit qu'on n'a plus dit, comme précédemment mentionné, on a dit plus que Ila Omar Resh Lakish. Avant, on avait dit Omar Rabbi Ila Omar Resh Lakish Omar Mishum Rabbi Yehuda Bar Chanina. Là, on n'a plus le Rabbi Yehuda Bar Chanina que Ila Omar Resh Lakish. Be'usha itkinu akotev kol nechasav livanav hu ve'ishton yizonin mehem. Ils ont institué à Husha qu'une personne qui donnerait tous ses biens à ses enfants, un cadeau, à partir de maintenant, je donne tous mes biens, tout ce qui m'appartient, je le donne à mes enfants, et donc il n'a plus rien. Ils ont institué quand même que lui et sa femme peuvent toujours prendre de ses biens pour se nourrir. Ce cadeau n'a pas de valeur, bien que techniquement, à partir du moment où il a donné, ça ne lui appartient plus, il n'a aucun droit dessus. À Husha, ils ont institué qu'il peut toujours récupérer ses cadeaux pour se nourrir. C'est-à-dire que ces cadeaux appartiennent à ses enfants, mais il a le droit de prendre de quoi se nourrir de ce qu'il a donné.
Matkif le Rabbi Zeira veitime pour lui, pour se nourrir lui et pour sa femme. Matkif le Rabbi Zeira veitime Rabbi Shmuel bar Nachmani. Rabbi Zeira objecte et certains disent que c'est Rabbi Shmuel bar Nachmani qui a objecté. Gdola mizo amrou, on a enseigné bien plus grand que cela. En effet, nous avons enseigné Almanato nizonet minechasav ou veishto mibaye de shalach avin beigreta mishemed veniach almana uvat almanato nizonit minechasav nisetabat almanato nizonit minechasav Metabat, Amar Rabbi Yehuda ben achoto shel Rabbi Yossi bar Chanina al yadi yamase v'amru almanato nizonit minechasav hu veishto baya. Pour comprendre la question de la Gemara, on a besoin d'introduire 2 points. Point numéro 1, c'est qu'il y a un des Tnaï Ktuba. On a parlé de cette Tnaï Ktuba dans la Mishnah, maintenant on en parle encore d'un autre, c'est que si le mari meurt, alors la femme peut se nourrir, peut recevoir de quoi se nourrir de cet héritage, de l'héritage. Même si elle ne reçoit pas l'héritage, elle peut prendre des maisonnotes. Maintenant, si elle peut prendre de tous les maisonnotes, c'est-à-dire que même s'il y a un héritage qui tombe, elle pourra toujours récupérer de ces maisonnotes. Chachamim ont quand même institué que s'il y a un acheteur de ces biens, s'il y a quelqu'un qui a acheté ces biens avant que le mari meure, ou s'il y a quelqu'un qui a acheté ces biens au Yorshim, alors elle ne pourra pas prendre de ces maisonnotes, takana bipne tikuna olam, sinon personne ne va jamais rien acheter, peut-être que la almana va venir et va récupérer de ses biens pour se manger. Donc ça c'est le principe numéro 1, c'est que la almana, elle peut prendre des maisonnotes de l'héritage. Point numéro 1. Elle peut prendre de maisonnotes même si c'est déjà de tomber chez le Yoresh. Malgré tout, elle ne pourra pas prendre ces maisonnotes de quelque chose qui a été vendu. C'est une takana chazal mipne tikkun naol. Ça c'est le point numéro 1. Point numéro 2, le mari, lorsque quelqu'un se marie avec une femme, le droit que le mari a dans les biens de la femme, c'est considéré comme si c'était un acheteur et pas comme si c'était un héritage. C'est-à-dire, dans le cas dont nous voulons parler, il y a un monsieur Reuven qui était marié avec Sarah. Il avait une fille qui s'appelait Léa. Cette fille, elle s'est mariée avec quelqu'un qui s'appelait Shimon. Reuven, donc Shimon, on a vu qu'il est comme un loquer. Reuven meurt, donc Sarah hérite. Étant donné que Sarah est mariée avec Shimon, Shimon est comme un acheteur dans ses biens. Étant donné que Shimon est comme un acheteur dans ses biens, techniquement, on aurait dû dire que la almana ne peut pas récupérer ses biens pour se nourrir. Parce qu'il y a eu un acheteur dans l'histoire. Et nous avons dit, lorsqu'il y a un loquer, lorsque ces biens ont été vendus à quelqu'un, ou sont tout du moins considérés comme vendus à quelqu'un, la almana ne peut pas récupérer ses biens. Or, nous voyons que Chachamim ont institué que la almana peut malgré tout récupérer ses biens, quand bien même il serait loquer. C'est ça le chidouche qui a été enseigné ici. Quand bien même ces biens ne lui appartiendraient pas, ces biens auraient été donnés, la almana peut quand même récupérer ses maisonnotes de ses biens. Et sur ça, demande la Gemara, toi tu viens m'enseigner que Beishuaïd Kenou, quelqu'un, un père qui aurait donné tous ses biens à ses enfants, donc c'est comme s'il aurait vendu ses biens à ses enfants, la almana peut malgré tout récupérer, pas la almana, la femme peut quand même récupérer ses maisonnotes de ses biens. Mais ça, on a déjà enseigné. On a déjà enseigné même au sujet d'une almana, même si c'est plus sa femme. Si c'est sa femme, ils sont en vie, c'est encore plus évident qu'il doit nourrir sa femme. Mais même s'il s'agit de sa almana, d'un loquer, il peut plus prendre, il peut toujours prendre les maisonnotes. Reprenons. Omar Rabbi Hila, Omar Resh Lakish. Rabbi Hila a dit au nom de Resh Lakish, quelqu'un qui donne ses biens à ses enfants, il peut quand même, lui et sa femme, prendre des maisonnotes de ses biens, se nourrir de ses biens. Ça, c'est dit numéro 1. Va demander la Gemara. On a déjà enseigné un plus grand chidouche, que même s'il s'agit d'une almana, la almana, elle peut quand même prendre de ses biens, même si ces biens sont considérés comme achetés par le mari de la vie.
Donc on a un cas similaire, où on a des biens qui ont été transmis par un kinyan, par une sorte de mékar, par une vente, entre guillemets, à quelqu'un, et on voit que la almana, ou la femme, peut récupérer les mésonotes. Or, si j'ai enseigné ce din dans la almana, à plus forte raison, lorsque la femme est encore en vie, il est encore plus rayav de donner ses mésonotes à sa femme que lorsque sa femme est morte, que lorsque lui est mort. Et donc, même si dans le cas où elle est déjà almana, elle peut récupérer ses biens du lokéar, à plus forte raison, lorsque lui est encore en vie et qu'il a une obligation de nourrir sa femme, qu'il pourra récupérer ses biens, même si c'est du lokéar. Donc demande la Gemara, quel est le chidouche de cette takana de Husha, puisqu'on a déjà une takana précédente, là, qui nous enseigne un plus grand chidouche. La réponse de la Gemara va nous dire, non, j'aurais pu penser l'inverse. Si le mari est mort, c'est pour ça qu'elle peut récupérer ses biens. Pourquoi pour se nourrir, parce qu'il n'y a personne qui va la nourrir. Mais si le mari est encore en vie, bon, il a donné tous ses biens, il va devoir travailler, il va travailler, et il va nourrir sa femme. Maintenant, et donc j'aurais pu penser que s'il est encore en vie, il ne peut pas récupérer les mésonotes du cadeau qu'il a donné. Kamash Malan, c'est ça que vient nous enseigner cette takana de Husha, que ça n'est pas le cas. Reprenons, on a une takana de Husha qui nous dit que lorsqu'un mari a donné ses biens à quelqu'un, à ses enfants, lui et sa femme peuvent se nourrir, peuvent toujours prendre les mésonotes de ses biens. On a un autre enseignement qui nous dit que lorsque une almana peut récupérer les biens qui sont tombés en héritage chez la fille de son mari, quand bien même elle se serait mariée, et le mari est considéré comme un acheteur. Donc on aurait deux cas similaires où une almana peut récupérer l'argent d'un acheteur. Dans les deux cas, le Chazal nous dit, étant donné que ce n'est pas réellement un acheteur, pourquoi est-ce que Chazal a institué qu'une almana ne pouvait pas récupérer l'argent d'un acheteur? Une takana mipneti kuna olam, parce que sinon personne n'allait acheter. Mais étant donné que dans notre cas, on ne parle pas réellement d'un acheteur, on parle d'un cas où il a reçu un cadeau, on parle d'un cas où il s'est marié, il n'a pas vraiment payé quelque chose pour recevoir ses biens. Alors là, il n'y a pas lieu d'instituer la takana mipneti kuna olam, et c'est pour ça que dans les deux cas, la almana pourra récupérer son argent. Précisons tout de même que lorsqu'Agmara demande « je ne vois pas le tridouche », on parle uniquement du fait que la femme puisse réclamer ses mésonotes. Mais évidemment qu'il y a un très grand tridouche du fait que le mari, lui, puisse se nourrir de ses biens qu'il a donnés. Car ces biens, ils ne sont pas meshoubadim, il n'y a aucune dette sur ces biens par rapport à lui-même, ce qui n'est pas le cas par rapport à la femme. Dans les mots. Omar Rabbi Hila, Omar Resh Lakish, Rabbi Hila a dit au nom de Resh Lakish, Be'usha itkinu, à Usha a été institué le din suivant. A Kotev kon nechasav levanav, hu ve'ishto nizonin mehem. Quelqu'un qui écrit, qui donne tous ses biens à ses enfants, malgré tout, lui et sa femme peuvent toujours se nourrir de ses biens. Matkif le Rabbi Zera, ve'itim Rabbi Shmuel bar Nachmani. Objecte Rabbi Zera, et objecte Rabbi Shmuel bar Nachmani. Gdola mezu amru, almana nizonet minirse, ou almana nizonet minechasav, ou ishto mi baye. On a enseigné que même la almana pouvait recevoir des mésonotes. Donc lui et sa femme, alors qu'il est encore en vie, avons-nous besoin d'enseigner cela? C'est évident qu'ils peuvent toujours se nourrir de ces biens. D'où savons-nous cela? Des shalach Ravin be'igrete, car Ravin a envoyé dans une missive. Mi shemet ve'eniach almana ou bat, almanato nizonet minechasav. Quelqu'un qui serait mort et a laissé une veuve et une fille, alors la almana, la veuve, peut se nourrir de ses nechassim. Ni cet abat. Almanato nizonet minechasav. Si la fille s'est mariée, alors la almana peut malgré tout récupérer ses mésonotes. Meta abat, si la fille est morte et que donc le mari est considéré comme un acheteur complet, Amar Rabbi Yehuda ben Achoto shel Rabbi Yossi ben Chanina, Rabbi Yehuda a dit au nom du fils de la sœur de Rabbi Yossi ben Chanina, Al yadi ayamaise ve'amru almanato nizonit minechasav. Et chez moi, il y a eu un cas comme ça, et on a tranché que l'almana peut toujours se nourrir.
En d'autres termes, la almana peut toujours se nourrir, quand bien même il y aurait une fille, quand bien même la fille serait mariée, quand bien même la fille serait mariée, et puis maintenant serait décédée. Elle peut toujours récupérer son argent. Ou veishtomi baye, avons-nous besoin d'enseigner lorsque le mari est encore en vie? Réponse de la Gemara, Maou de Teima, Atamu de Lika de Tarach, Avalacha Nitrach, Ledide, Veledita, Kamash Malan. J'aurais pu te dire uniquement la almana, elle peut se nourrir, parce qu'il n'y a personne qui va travailler pour elle, personne qui va la nourrir. Mais lui, étant donné qu'il est encore en vie, il n'a qu'à travailler, il a tout donné à ses enfants à la briotte, maintenant il va travailler pour nourrir à nouveau sa femme. Kamash Malan, que ça n'est pas le cas, et ils pourront tous deux se nourrir de ces biens qu'ils ont transmis à leurs enfants. Ibayelu demande la Gemara comme nous avons demandé plus haut. Il cheta kavate ou lit il cheta kavate? Est-ce que la halakha est comme cela ou pas? Comme cette takana d'Usha ou pas? Tashma, nous avons enseigné de Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan havukaime. Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan se tenaient à un endroit. Ata ou gavra gachin venashke le Rabbi Yochanan a carré. Il y a un monsieur qui est venu qui a embrassé Rabbi Yochanan sur ses pieds. Amar le Rabbi Hanina ma'ehave. Il lui a dit pourquoi est-ce qu'il t'embrasse sur les pieds? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? Amar le kotev nechasav le banav ave ve'asitinu lizne. Il dit, lui, il avait donné tous ses biens à ses enfants, il n'avait plus de quoi se nourrir. Moi, j'ai forcé ses enfants à le nourrir. Et étant donné que moi, j'ai été toréar au-delà de ce que le din m'oblige, alors c'est pour ça qu'il a beaucoup de hakaratatov. Iyamar bishlama lavdina mishumachi asainu. Et là, Iyamar tadina asainu bae. Il dit, si tu me dis que là, on ne tranche pas la halakha. Comme ça. C'est pour ça que c'est extraordinaire le fait que Rabbi Yochanan l'ait forcé à nourrir, et c'est pour ça qu'il avait toute cette akaratatov. Mais si on tranche le din comme ça, pourquoi avait-il tant de akaratatov? Il a juste accompli le din. On voit donc de là que la halakha n'a pas été tranchée comme cette takana de Usha. Takana numéro 3. Omar Rabbi Ila, là on voit qu'on n'a plus Rabbi Ila, avant on avait Rabbi Ila, Omar Eshlakish, Mishum Rabbi Yuda, Bachanina, après on a enlevé, on avait Omar Rabbi Ila, Omar Eshlakish, maintenant on n'a plus que Omar Rabbi Ila. Beusha et Kinu, Amevazvez, Alievazvez, Yoter Michomesh. Quelqu'un qui donne de l'argent à la tzedaka, il ne doit pas dépenser plus que 20%, un cinquième. Chez Benechassav, chez Maïtztarech la briotte, chez Loïtztarech la briotte, pour qu'il n'en vienne pas à avoir besoin lui-même de la tzedaka. Donc, quelqu'un qui donne de la tzedaka, il ne doit pas donner plus de 20%. Tanyana miachi, nous avons enseigné ainsi comme ça, mais vazvaz yoter michomesh chez Maïtztarech la briotte. Quelqu'un qui donne on avons aussi enseigné un enseignement similaire dans une braïta, quelqu'un qui donne quelqu'un qui dilapide son argent à la tzedaka, il ne doit pas donner plus qu'un chomesh. Et il y a une histoire avec quelqu'un qui a voulu donner plus qu'un chomesh, et son ami ne lui a pas laissé. Qui était ce quelqu'un? Qui était cet ami? Umanu Rabbi Yeshevav. Il y en a qui disent que cet ami c'était Rabbi Yeshevav. Qui a voulu? On ne sait pas qui c'est. Vamrele, certains disent Rabbi Yeshevav. C'est Rabbi Yeshevav qui a voulu dépenser plus. Veloni Chochavero, Manu Rabbi Akiva. Et qui ne l'a pas laissé? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Yeshevav a voulu dépenser, Rabbi Akiva ne l'a pas voulu laisser. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas dépenser plus d'un chomesh. Omar Rav Nachman, Vitim et Ravacha Bar Yaakov. Rav Nachman, et certains disent que c'est Ravacha Bar Yaakov, Vitim. Maïkra, quel est le pasuk? Alors évidemment, c'est pas un Mekor Minatora, puisque c'est une Takana Tausha, mais c'est une Asmarta, parce qu'il était écrit au sujet de Yaakov, Vechol asher titenli aser ha'asrenu lach. Tout ce que tu vas me donner, je vais donner un dixième, je vais donner un dixième. Donc on voit quoi? Il y a un premier dixième et un deuxième dixième. Ça fait en tout un cinquième. Ça fait 20%. Demande la Gemara, Ve'alo damei isura batra, les isura kama. Une fois qu'il a prélevé un dixième, lorsqu'il prélève un dixième du reste, il prélève que 19 en tout. Il prélève pas 20%. Omar Ravashi, asrenu le batra kikama. Asrenu le batra kikama. Étant donné qu'il y a écrit asrenu, c'est que tu dois prélever 2 dixièmes
le deuxième, dixième doit être comme le premier, et donc tu dois prélever en tout 20%. Omar Rav Shimi Barashi, Veshmuot, Alelu Mitmaatot Veolchot. Ces Shmuot, donc les trois enseignements de Rabbi Hila, des Takanotusha, elles sont Mitmaatot. En effet, ce qu'on a mentionné, qu'au début il y avait Hila, Resh Lakish, Rabbi Yehuda, Bechanina, après il y avait que Rabbi Hila, Resh Lakish, après il y avait que Rabbi Hila. Vesimaner, Ktanim, Kadvu ou Bisbezu. Et le siman, pour se rappeler de ces trois Shmuot, c'est Ktanim, Kadvu ou Bisbezu. Qui sont ces Ktanim? C'est quoi les simanim? Première takana, c'est qu'un homme, il doit nourrir ses enfants quand ils sont ktanim. Deuxième takana, c'est katvu, ça c'est ktanim. Deuxième takana, c'est katvu, quelqu'un qui a écrit tous ses biens, qui a donné ses biens à ses enfants. Malgré tout, il peut se nourrir, il peut encore recevoir et se nourrir de ses biens. Ou bisbezu, quelqu'un qui est mevazvez, qui dilapide son argent à la tzedaka, il ne doit pas donner plus que 20%, plus qu'un cinquième. Ça, c'était les takanot. Avant ça, on avait vu le din, est-ce qu'un homme, il est obligé de nourrir ses enfants ou pas? On avait vu les trois shitot, enfin, on avait vu la Mishnah, on avait vu les trois shitot dans la Gemara, qui était l'opinion de Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yochanan ben Broka, qui était en réalité deux shitot. Est-ce qu'il y a une mitzvah ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Mais tout le monde était d'accord qu'il n'y avait pas trop va, que ce soit les fils ou que ce soit les filles. Il y avait juste une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il était plus évident de nourrir les filles ou plus évident de nourrir les filles, les fils? Les garçons ou les filles? Les garçons, parce qu'ils étudiaient la Torah, donc c'est plus évident de les nourrir eux. Les filles, c'est plus évident de les nourrir parce que si on ne les nourrit pas, elles vont devoir mendier. Et il est moins agréable pour une fille de mendier que pour un garçon. Avant cela, on était revenu sur le premier din de Massar Ha'av Nishluché Abal. On avait dit que ça avait force de Nisouin pour transformer la peine de mort. Si elle faisait Znout, elle n'était plus ni Donet, Beskila, elle n'était plus Chayav Skila, mais était Chayav Chenek. On avait posé la question aussi, si après avoir été transmise, elle revenait chez son père, est-ce que ça lui a annulé le din? Et on avait dit que non. Bonne soirée!